À ce moment-là, M recontacte mon ami et on m'explique que finalement, Elidia avait bien contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première conversation. Être copine pour les besoins de la vidéo et pour aider son anonymat au mieux que je peux, on va l'appeler M. M est une fille avec laquelle j'ai passé plus ou moins 2 ans de ma vie. Comme je vous l'ai dit, certains tweets mentionnaient M, son pseudo directement, ou bien parlaient d'une ex-copine que j'aurais pu frapper avant même Elidia. Après les conversations qu'on a eues, je n'avais plus le contact de M, donc je demande à un ami à moi qu'on a en commun d'essayer d'aller prendre des informations sur M et savoir si c'est bien elle qui véhiculait des fausses rumeurs à mon propos. M lui explique que non, les rumeurs ne viennent pas d'elle. Elle est curieuse, elle veut savoir ce qui se passe exactement. Je lui raconte ma version des choses, littéralement ce que je suis en train de vous raconter du début à la fin. C'est littéralement la version que je lui ai donnée à ce moment-là. J'ai la réponse à ma question, c'est pas elle qui véhicule quoi que ce soit sur moi. Étant donné que j'ai pas eu 50 copines, je commence à me douter que ça vient d'Elidia. Mais j'en ai pas la preuve. À ce moment-là, M recontacte mon ami et on m'explique que finalement, Elidia avait bien contacté M quelques jours avant qu'on ait notre première conversation. Elle me confirme qu'Elidia lui a dit que je l'avais tabassé. Elle explique aussi qu'Elidia lui a demandé de témoigner contre moi au cas où je prendrais la parole. Elle lui explique aussi que la raison pour laquelle elle prend mon parti, c'est parce qu'elle a remarqué énormément d'incohérences entre le discours d'Elidia et le mien. Il faut savoir que j'ai donné ma version sans savoir qu'Elidia lui avait parlé au préalable. M, à ce moment-là, est l'unique personne qui a les deux versions des deux principaux concernés. Elle se rend bien compte que dans le discours d'Elidia, il y a énormément de problèmes et d'incohérences. C'est la raison pour laquelle elle a pris la décision de venir m'en parler. Il faut savoir qu'en écoutant les vocaux au début, j'avais envie de vomir parce qu'on entend bien par sa voix, par les surnoms qu'elle lui donne, qu'elle essaye de la manipuler et de la monter contre moi. Et ça m'a tué. Je me suis dit, si par exemple M ce jour-là avait décidé de me détruire, elle aurait pu simplement dire publiquement que je l'avais tabassé. Et en fait, je peux faire quoi? Comment je me défends face à ça?